Alerte rouge pour les entrepreneurs de travaux agricoles, fragilisés par la faiblesse des cours qui ne se dément pas depuis 4 campagnes. Ça devient très compliqué l'entreprise, surtout le potage. Quelqu'un qui ne paye plus, qui n'a plus d'argent. Si le prix des céréales n'augmente pas pour les clients, ils arriveront qu'ils ne pourront plus payer les battages aux entrepreneurs. Dans l'Aude, les frères Casaban battent un peu plus de 1200 hectares par an, principalement du blé dur et du tournesol. Si le prix des grains est au plus bas, le prix des machines, renchéri par les technologies, connaît une inflation continue. À l'époque, ces machines, 10 ans en arrière, c'était beaucoup moins cher. Il y avait moins de technologie peut-être, mais bon, on passait mieux. Maintenant, là, nouvelle technologie, ordinateur, tout ce que vous voudrez, perte de graines, tout, on fait tout. Et bon, ça coûte de plus en plus cher, seulement le blé ne s'est pas rémunéré. Les fenêtres de récolte, toujours plus concentrées, contrecarrent les gains de productivité des machines et limitent de fait le potentiel de battage et donc le retour sur investissement. On fait moins d'hectares, parce que vu qu'il faut ramasser tellement vite, et à la récolte, à cause du temps, et voilà. On travaille 10 jours au blé. Et après, on fait une dizaine de jours tour au sol. Une machine qui travaille 25 jours, pas plus. Vu le prix que ça coûte, difficile à amortir. Les coûts à l'usage suivent la même courbe que les prix à l'achat. Cette machine, rien que pour cette année, de révision, 2000 €. Rien que de révision. Il y a une part dans l'autre jour, là, je suis sûr qu'il en a pour 500 €. Là, je dois être à 2500 € déjà. Plus l'assurance, l'assurance coûte cher aussi. Plus le carburant, ah oui, et on ne compte pas le chauffeur. Si on compte le temps du chauffeur, et bien... La SARL de Bel-Aspect possède 2 moissonneuses-batteuses d'une valeur globale supérieure à 500 000 €, dont 15% imputables à la correction de pente, obligatoire dans la région. Bon, nous, on est à 90 € de l'hectare. Un prix des machines comme on a, un type coteau et tout, avec les suréquipements qu'il y a dessus et tout, il faudrait tourner minimum à 120 € de l'hectare. Technologie, maintenance, assurance, concurrence, risque d'impayé, la coupe est pleine, ce qui ne laisse pas les clients indifférents. Si les prix des matières premières évoluaient, moi je serais prêt à mettre le prix en face, donc à mieux payer les entrepreneurs. C'est reposant, savoir que quelqu'un gère les moissons, les transports, c'est quelque chose que je délègue et qui me soulage, quoi, parce que je ne me vois pas entretenir, réviser, réparer une moissonneuse. Quel reproche je fais à mon entrepreneur? De ne pas être disponible le jour pour le lendemain, mais ça c'est tout le monde pareil. Et son point fort, c'est d'être réactif. C'est aussi son point faible comme c'est son point fort. 2 des 3 frères Casaban approchent de la retraite. Jérémy, le fils de Jean-François, qui construit son propre projet agricole, est plus que circonspect sur l'avenir de l'entreprise. Je vais m'installer en porte-graines, choux, betteraves, carottes, parce que c'est le truc qui me plaît le plus dans l'entreprise. Je compte arrêter complètement. Il y a trop d'hectares ici, on ne sera que 2. Et si je me lance bien dans les porte-graines, l'entreprise après c'est plus possible. En attendant une remontée des cours, les entrepreneurs cherchent les moyens d'abaisser les coûts de revient. Les marges de manœuvre sont limitées. C'est les charges de mécanisation, je ne vois pas comment faire. Moi j'ai la situation qu'on n'avait pas dit, c'est de prendre une machine, en louer une, pour compléter celle qu'on a. Voilà. Après on ne sait pas comment ça marche, la location, on va se renseigner, puis voilà. Voir comptablement comment ça peut se faire. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est rentable ou pas?